Reporté le 24 novembre dernier suite à une confusion extrême des textes qui régissent l'ordre électif du bureau du collectif des chefs d'établissement scolaire et secondaire de l'Atlantique. Après 3 semaines de silence radio sur le prochain jour de désignation du nouveau bureau de ce grand creuset éducatif, le CAP est enfin maintenu ce mercredi 15 décembre 2021 à 15h dans la même salle comme auparavant au CG1 d'Abou Mekalavi pour élire et procéder à l'installation du nouveau bureau du collectif. Il s'agit donc ici des chefs d'établissement, des chefs des établissements privés d'enseignement général, formation technique et professionnelle. Après la vérification des membres fidèles à l'association vis-à-vis des frais d'adhésion, comme étant la pièce maîtresse d'accès à la salle de vote, condition sine qua non pour être électeur et éligible. Quelques minutes plus tard, après le mise au point de la présence effective du nombre inscrit, le vote est enfin lancé, qui pourra conduire désormais la destinée du collectif de l'Atlantique de la deuxième mandature. C'est la seule question qui ressemblement apparaît sur le logiciel mental de chaque directeur et directrice présente dans cette salle de vote. Oui. 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 Au regard des statuts de ce grand creuset éducatif incontournable dans le département de l'Atlantique, 13 postes sont en vue, dont 3 postes à statut particulier, à savoir le président, le secrétaire général et le trésorier général. Au terme des délibérations après la présentation des candidats aux différents postes, la délibération se présente comme suit. Poste du trésorier général, Madame Emeranciel Fanou, directrice du complexe scolaire Péniel Akpaou. Elle a été élue à 92% de suffrages exprimés. Poste du secrétaire général, Monsieur Edouard Dedelissa, directeur du complexe scolaire Saint-Mathieu 1. Il a été élu à 88% de suffrages exprimés. Poste du président, il a été élu à 95,66% de suffrages exprimés. Coordonnateur du complexe scolaire d'Avamen, Monsieur Louis Jonathan. Il devient désormais le nouveau président du collectif des chefs d'établissement scolaire secondaire privé de l'Atlantique pour une durée de 3 ans. Le bureau étant composé du président, vice-président, secrétaire général, trésorier général et leurs adjoints, un conseiller de haut niveau, 4 secrétaires chargés à l'information de l'organisation et 2 commissaires aux comptes élus selon leur profil professionnel. Un vote qui vient de s'achever sur la supervision du représentant de la direction départementale de l'enseignement secondaire technique professionnel, M. Isidore Wessou. Suivez son intervention. Vous savez que c'est ce bureau-là qui est votre interface entre la direction et l'établissement privé. Et donc, sans ce bureau, ça va être difficile de prendre certaines décisions, surtout quand il s'agit de l'établissement privé. Je souhaiterais que le bureau entrant, et d'abord je les félicite d'abord tous les membres ici présents, félicitations à vous, et je souhaiterais que donc cette relation fonctionnelle qui existe entre le bureau du collectif des établissements privés et la direction départementale puisse continuer pour de grandes victoires. Vous savez que le département de l'Atlantique regorge d'assez d'établissements privés. D'abord c'est le département qui a le plus d'établissements privés. Nous sommes en train de comptabiliser environ 675 et donc vous représentez un poids important dans le monde scolaire. Je voudrais dire maintenant au bureau entrant, félicitations. Félicitations et beaucoup de courage. C'est bien beau aujourd'hui, mais finalement le travail ne pèse que sur un petit nombre. Il y a des gens qui ils se sont fait lire aujourd'hui, ils sont contents de faire partie du bureau du collectif, mais après ils se soustraient. Et c'est seulement un petit groupe, un groupuscule qui fait tout le travail. Vous savez, nous gérons beaucoup de choses à la fois. Vous aurez appris que l'Assemblée nationale a voté le code fiscal, code général des impôts. Et certains estiment que dans ce nouveau code,
que le régime fiscal des écoles privées n'est pas allégé. Ils ont raison, certainement. Mais je dois vous dire que, sentant la préparation de ce nouveau code, si le patronat était resté les bras croisés, on nous aurait accusés. Sentant le danger venir, si le patronat disait on ne fait rien, on nous aurait accusés. Et si on regarde très bien toutes les courses que nous avons entreprises et qui ont fait de comptes rendus, ce qui était prévu auparavant n'est pas certainement ce qui est arrivé à la fin dans le nouveau code. Et puis ensuite, la question de la facture normalisée. Le patron n'a jamais dit que nous prévoyons pas acheter les machines. Non. Le patron a dit patientons pour voir certaines choses. Maintenant que les choses deviennent de plus en plus claires, c'est l'occasion de voir dans quelle mesure, avec ce nouveau code-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les services fiscaux ne se lancent pas sauvagement à la trousse des écoles privées. C'est ça notre rôle. L'occasion pour le président en train de présenter sa vision à l'ensemble des membres du dit collectif. D'autre part, nous allons procéder à la dynamisation du creuset d'échange du collectif. Pour ce faire, nous allons, durant notre mandat, penser au toilettage de nos tests en tenant compte de vos propositions. Renforcer les capacités administratives et juridiques des membres du collectif à travers les formations modulaires. Le chef service est là. Nous constatons chaque fois qu'il y a des formations qui s'organisent pour les chefs d'établissement publics, mais nous constatons que les privés sont laissés. Vous allez nous aider pour que désormais nous recevions ces champs de formation. S'il arrivait que le ministère n'organise pas, nous allons tout faire pour organiser également au sein du collectif. Améliorer le niveau de connaissance des membres du collectif sur l'utilisation de quelques outils modernes de gestion scolaire. Nous voulons citer parmi tant d'autres l'utilisation de la plateforme EducMaster. Jusque-là, il y a beaucoup de chefs d'établissement qui ne savent pas véritablement utiliser l'EducMaster. Nous allons voir dans quelle mesure faire des formations aux chefs d'établissement pour qu'ils puissent le faire convenablement. Instaurer dans le bureau des rencontres périodiques afin de réfléchir sur les problèmes que rencontrent les membres du collectif. Aider la direction départementale à l'atteinte de ces objectifs et défendre les intérêts des chefs d'établissement secondaire de l'Atlantique partout où besoin sera. Notre stratégie sera de travailler la main dans la main au sein du bureau et avec les membres du collectif pour le bonheur de tout le monde. Messieurs et Madame les chefs d'établissement, voilà en quelques grandes lignes notre vision et nos stratégies. Nous vous remercions pour la confiance. Nous ferons le job. Dieu va nous aider. Nous vous remercions.